jeu impeccable.
peuple reste à fond. Macron, salaud, le peuple reste à fond. Macron, on n'est pas des voyous, on n'est pas des voyous. Les syndiqués, on n'est pas des voyous. On n'est pas des voyous. Les gars, camarades, on n'est pas des voyous. On n'est pas des voyous. On est là. On est là, les fédéraux. Je plaisante. C'est le baptême du feu. Vous avez eu gâteau, les gars. Vous avez eu gâteau. C'est chaud, les gars. Ça m'a dit. On sait, on l'a compris, monsieur. On sait bien. C'est bien, vous n'êtes pas des voyous.
N'ayez pas peur, les gars. Alex. On peut le faire ensemble. On peut le faire ensemble. Posez-vous casse, les gars, posez-vous casse. Arrêtez l'individuel. Remplacez ces règles, si je dis rien. On va voir Macron ensemble. On va voir Macron ensemble. Tous ensemble. Les bagnoles des flics, elles viennent de chez GMS. N'oubliez jamais ça, les mecs. Elles viennent de chez GMS, les bagnoles. Macron, t'es qu'un fils de pute, on t'écrase. Les carters, ils viennent de chez GMS dans toutes les bagnoles de flics, là. Non mais les gars. Macron, toute oligarchie, on les jugera sur la place publique. Nous les jugerons sur la place publique. Gattaz, Macron et tout le reste. Tout ta finance, on les niquera. Le peuple aura votre peau, bande d'enculés. On n'est pas des machalés. On n'est pas des machalés. On vous aura, fils de putain. On n'est pas des machalés. Tout pour les riches, le 440 et le 440.
S'ils veulent y aller, on va y aller, nous. On va y aller, tu vas voir. On a les ouvriers, on a les métaux, on va faire un métaux, on va faire mal, tu vas voir. Cache-toi là! Fils de pute, vas-y, vas-y, il y a des marrons, tu vas. Hé, cache-toi, voilà, cache-toi! Arrêtez les gars, ah, c'est bon les gars, on arrête, on arrête, on arrête. Attention les gars, il y a des gars partout. N'allez pas les voyous, les doubles. Mais parce que la CGT, comme ils sont gentils. Mais ils le savent, Mais non, Ils sont gentils, ils sont pacifistes. Ils le savent, sauf qu'ils n'ont pas les mêmes responsabilités. Les gars, moi je suis d'accord avec vous tous, il n'y a pas de problème, mais je reste là. Monsieur, franchement, sans déconner. Qu'est-ce que t'as? À un moment donné, Monsieur, c'est quoi votre colère aujourd'hui? à un moment donné, c'est comme un colère. C'est, on essaye de monter les forces de l'ordre contre le peuple, et ça c'est inadmissible. Franchement, on veut être là. Moi, je suis cégétiste. Bon, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui les dénigrent, mais on est là pour l'humaniste. On est là pour c'est l'humanisme avant le capitalisme. On est là pour ça. Et on ne veut pas que les forces de l'ordre se montent contre nous. On veut leur montrer qu'on n'est pas contre eux directement. C'est vraiment contre la direction. À un moment donné, il va falloir arrêter, quoi. Putain, mais on est à un moment là, c'est crucial, franchement. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que les forces de l'ordre rejoignent les mouvements contestataires, c'est ça? Ben oui, franchement, parce que moi, quand mon chef il me demande, vous devez faire ça pour le boulot, mais je le fais. Donc eux, c'est la même chose. Mais eux, le problème, c'est que leur chef, c'est le président, c'est des États, et donc, à un moment donné, on leur demande de se retourner contre le peuple, alors que le peuple conteste en lui-même. Et franchement, je suis sûr que la plupart des flics, ils se rejoindraient à notre mouvement. Mais ils peuvent pas le faire, c'est tout. Donc moi je reste là devant eux, tous mes gars, toute la CGT me demande de reculer, mais non. Je reste là assis, pacifiste devant eux pour leur montrer que je suis pas contre eux, mais je suis contre le gouvernement. Et c'est le gouvernement qui retourne les forces de l'ordre contre nous, et ça c'est inadmissible. Quand il y a des combats qui sont très difficiles à mener par rapport au terrorisme et tout ça, on les mène plus contre nous, les syndicalistes, alors qu'il y a beaucoup plus grave dans le monde, et ça me débecte. Non, je suis désolé. Moi, je veux rester là. Et c'est mon opinion, désolé. Mais je resterai là. Parler. Donc comme convenu, on a déposé les pétitions au patronat de la métallurgie. On a réaffirmé nos exigences sur cette négociation
avec l'objectif au bout d'obtenir une convention collective nationale avec des garanties tirées vers le haut pour l'ensemble des métallurgistes de ce pays. On leur a réaffirmé que la CGT continuera de construire un rapport de force pour peser dans cette négociation. Bien évidemment, comme d'habitude, ils nous ont entendus gentiment, ils nous ont écoutés. Maintenant, reste à construire la mobilisation, le rapport de force, parce qu'il va falloir qu'on fasse le lien entre cette bataille autour de la convention collective et la situation industrielle du pays. Et je pense que dans la période, il y a beaucoup de dossiers chauds qui arrivent. Il y a les GMS, il y a le General Electric, il y a les Nokia, il y a les Caterpillar, il y a les Arcelor, et j'en oublie sûrement. Il y a la SAM, excuse-moi camarade, il y a la SAM. Et donc, dans la période, il va falloir qu'on tienne tous les bouts. Bataille industrielle pour développer l'emploi et garantir une pérennité industrielle à ce pays. Et en même temps, travailler des convergences avec les autres organisations syndicales pour pousser au niveau de ces garanties collectives. Je vous remercie encore pour être descendu de tous les coins de France. Aujourd'hui, c'est une première étape, je vous l'ai dit. Ce 13 octobre, on appelle d'autres. Rendez-vous le 19, rendez-vous le 16 novembre à Versailles pour les camarades de PSA. Et bien sûr, au niveau du congrès de la Fédération, où là aussi, on prendra un certain nombre de décisions pour la poursuite de la lutte et de la construction du rapport de force. Merci à vous, sans plus tarder, je laisse la parole à Vincent Labrousse, le camarade de GMS. Donc on a fait une petite délégation pour venir aujourd'hui, puisqu'il y a aussi de nos camarades qui sont à Chalut, où il y a le président de la République, c'est à 1h30 de chez nous, à peu près, pas le président de la République, pardon, le Premier ministre, à Forceux. C'est pareil. Voilà. Mais en tout cas, Il chie dans son froc à 1h30. donc comme vous le voyez, on a décidé de lâcher rien. Hier, on a fait l'Assemblée Générale avec les salariés, à la fois les salariés repris et les salariés licenciés. Ils étaient nombreux à être présents. Pour continuer la lutte, on a fait une association en lien direct forcément avec la CGT, mais aussi avec la FSU et le EFO. On a décidé avec les salariés repris et licenciés de continuer la lutte et d'expliquer pourquoi 120 c'est pas mieux que rien, parce que c'est 120 qui sont restés sur 277 et c'est 156 licenciés. Il était possible de faire autrement si le gouvernement et l'IUMM, et c'est aussi pour ça qu'on est là, et l'IUMM avaient remis un peu les pieds dans le plat. Alors on s'est pas vu depuis quelques semaines, comment vont les GMS? Les GMS vont mal, parce que à la fois les salariés repris, je pense que ça va péter, et les salariés licenciés sont très mal, parce que ce qui est annoncé à la fois par le repreneur et par le gouvernement, c'est pas ce qui se passe. Actuellement, il n'y a pas de charge de travail, on n'a pas ni les commandes ni les références à fabriquer, et pour les salariés licenciés, c'est loin d'être hors norme l'accompagnement. C'est des mesures d'un plan social qui est effectivement d'un plan social de 500 salariés au lieu de 277. Attention, ça va péter. Voilà, on reprend, donc vous nous disiez... Je disais que c'était un plan social qui est présenté comme hors norme, mais qui en a que le nom. Si ce n'est le hors norme, c'est de passer de 277 à 500 salariés. C'est-à-dire qu'on est dans un format de plus important. Attention, il y a une voiture qui passe. On voit... Sauf que les mesures d'accompagnement concrètement, c'est quoi le hors norme? C'est de passer de 2500 à 5000 € pour tout ce qui est accompagnement sur la formation et la mise en place d'une cellule de reclassement. Donc pour nous, c'est largement insuffisant et c'est pas du tout à la hauteur des problématiques que vont rencontrer les salariés. Parce que pour vous donner un exemple, sur la Creuse, il n'y avait qu'un seul conseiller CSP. Si on n'avait pas eu de cellule de reclassement, il n'y aurait eu qu'un seul conseiller CSP pour 156 licenciés. Donc quand on dit, voilà, c'est un accompagnement, c'est pas la réalité, c'était vraiment, ça ne correspond simplement qu'à une partie du besoin. Mais qu'allez-vous faire? On vous voit très mobilisé depuis des mois, vous venez à Paris, vous manifestez. Est-ce que vous avez encore des moyens de pression? Bien sûr qu'on en a encore des moyens de pression. On va continuer à la fois les manifestations de ce type-là, mais on va aussi continuer l'information à la population pour qu'il n'y ait pas que le message du gouvernement qui passe, mais qu'il y a aussi la vraie vie, ce que
vit dans nos cœurs, dans nos chairs, nous salariés de GMS ou anciens salariés. Merci. Même droit d'être filmé, les gars. Faites un sourire. Ils sont gentils avec eux. L'autre, t'as demandé ta femme en mariage, moi? Ouais, elle a pas voulu. Elle a pas voulu. C'était une demande en mariage, non? Pour la caméra, C'est une demande en mariage? elle veut pas avec moi. Vous n'avez pas de succès? Vous n'avez Non, pas de succès du tout. Elle est pas la CGT, dommage. Secrétaire général de la Fédération de la métallurgie CGT. Alors, Monsieur Sanchez, pourquoi les métallos sont très en colère? On l'a vu aujourd'hui. Très en colère parce que ça fait plus d'1 an qu'on a ouvert des négociations autour de notre dispositif conventionnel, c'est-à-dire nos garanties collectives. On est porteur d'un projet de convention collective nationale au niveau de la Fédération de la métallurgie et force est de constater que les revendications que portent dans cette convention collective les métallos, pour le moment, elles ne sont pas entendues, elles ne sont pas écoutées et encore moins retenues. Donc bien évidemment qu'il y avait besoin aujourd'hui de cette journée de mobilisation qui est, on l'a dit, un premier temps fort dans la construction du rapport de force. Il y a eu d'autres journées qui se sont tenues avant ce 13 dans les territoires où on a fait des rassemblements devant les chambres patronales territoriales au niveau des entreprises de la métallurgie. Et aujourd'hui, ce 13, c'était pour remettre les pétitions qu'on a fait signer dans l'ensemble des syndicats de la métallurgie pour contester ce qui se passe dans la branche, pour porter notre projet de convention collective et pour exiger du patronat de la métallurgie qui prenne en compte les revendications de la CGT métallurgie. C'est directement la réforme du droit du travail qui vous impacte, c'est ça? C'est cette fameuse loi travail dont tout le monde parle? Quand on regarde le projet de l'UMM, ce projet de convention collective nationale, et qu'on regarde le contenu des ordonnances, on peut faire un copier-coller. Étant donné que la plume pour écrire les ordonnances, c'est ni plus ni moins que le MEDEF, et en tête du MEDEF, l'UMM, le patronat de la métallurgie. Donc on voit bien qu'il y a une cohérence entre la négociation qu'on a dans la branche et le contenu des ordonnances et leur mise en application déjà dans un certain nombre d'entreprises. Donc bien évidemment que les ordonnances et la négo dans la branche métaux, elles sont intimement liées et on a besoin de tenir les deux bouts, le général et le spécifique pour nous les métallurgistes. Pourquoi n'y a-t-il pas de convergence et de lutte commune entre les syndicats? Beaucoup de militants nous disent non, notre syndicat n'est pas d'accord, un manifeste d'un côté, d'autre de l'autre. Pourquoi cette loi travail alors je vais reprendre. Pourquoi cette loi travail ne réunit pas tous les syndicats autour de ce thème? Tout le monde fait son petite manif de son côté. Pourquoi ça se passe comme ça ce coup-ci? Aujourd'hui, il faut mesurer qu'on est au début d'une mobilisation. On est au début de la construction d'un rapport de force. Et les journées qui ont été décidées dans les professions, comme aujourd'hui la métallurgie, les transports il n'y a pas longtemps, et probablement les cheminots dans peu de temps, c'est des initiatives qui ont été décidées depuis un certain nombre de mois. Est venu maintenant se superposer les ordonnances. Et bien évidemment, l'objectif de toute la CGT, c'est qu'on arrive à faire des actions interprofessionnelles et le plus largement unitaires possible, c'est-à-dire avec les autres organisations syndicales, que sont CFDT, FO, CFE-CGC et ainsi de suite. L'objectif de la CGT, c'est de construire une convergence des luttes à partir des spécificités des uns et des autres. Les métallos, on n'a pas les mêmes problématiques que les camarades des services publics. Mais il faut qu'on arrive à trouver des points de convergence qui nous amènent à pouvoir construire un rapport de force et travailler des mobilisations communes. C'est un peu toute l'action qu'on essaie de mettre en place depuis cette rentrée sociale, qui va se poursuivre dans le temps, étant donné que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a le 19 octobre qui est dans les tuyaux. Il y a une nouvelle intersyndicale qui se tiendra le 24 octobre, où là, on espère qu'on va pouvoir construire un nouveau temps fort de mobilisation, mais cette fois-ci à l'appel d'un front syndical beaucoup plus large que ce qu'il est aujourd'hui au niveau du 19 octobre. C'est à ce que s'attache aujourd'hui la CGT dans la période, et on est ouvert à toute discussion avec l'ensemble des partenaires sociaux de salariés,
je m'entends quand je dis partenaires sociaux, avec les organisations syndicales de salariés pour construire et essayer de trouver des convergences pour réellement construire un rapport de force. Oui, parce qu'on entend partout crier, y compris aujourd'hui, grève générale, dans toutes les manifestations. Vous croyez à cette fameuse grève générale? Vous? La grève générale, elle se construit. Ça peut pas être, C'est difficile en ce moment. ça peut pas être un slogan qui descendrait d'en haut en pensant qu'il y aurait une retranscription directe sur le terrain. On construira une grève générale que si on arrive à convaincre les salariés et nos syndiqués au niveau de nos entreprises de l'utilité de nos revendications et de la dangerosité du projet que porte aujourd'hui le patronat de la métallurgie. Et là, on pourra parler de grève générale. Mais bien évidemment qu'aujourd'hui, pour gagner, le seul moyen qui nous est ouvert devant nous, c'est d'être en capacité de bloquer l'économie du pays. Et pour ça, bien évidemment, cette notion de grève générale, il faut qu'elle soit dans la tête d'un certain nombre de militants et qu'on puisse l'élargir à un maximum de salariés. Une dernière question, pour vous gagner, c'est quoi? C'est le retrait complet des ordonnances Macron ou c'est simplement obtenir quelques modifications sur les conventions collectives? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour vous gagner? Vous n'êtes pas sans savoir, et Philippe Martinez l'a dit à maintes reprises sur les plateaux télévisés, la CGT est porteuse d'un code du travail du XXIe siècle. Donc bien évidemment le retrait des ordonnances, parce qu'il n'y a pas une ordonnance qui... Tout est possible, l'histoire l'a démontré. Il y a des ordonnances qui ont été avalisées dans l'histoire et qui n'ont jamais été appliquées. Et l'objectif aujourd'hui, bien évidemment, c'est que ces ordonnances, elles ne rentrent jamais en application au niveau des entreprises. Donc oui, retrait des ordonnances, mais proposition de réelles avancées sociales pour les salariés. Et c'est ce que porte la CGT dans son Code du travail du XXIe siècle. Donc les prochaines mobilisations le 19? Le 19 octobre, où, vous l'avez vu dans mon appel que j'ai fait, où on appelle l'ensemble des entreprises de la métallurgie à des appels à la grève, à des arrêts de travail pour rejoindre les différentes manifestations qui s'y allont dans tout le pays, mais avec l'objectif prioritaire, c'est qu'ils puissent avoir des actions au niveau des entreprises et qu'on puisse construire ce rapport de force à partir des entreprises et à partir du vécu des salariés au niveau des boîtes. Monsieur, vous avez manifesté aujourd'hui, on voit, je vais le montrer aux téléspectateurs, vous avez été sérieusement touché, vous avez du sang partout sur la tête. Vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé tout simplement? J'ai cherché à avancer vers la devanture de l'UIMM. Et puis il y avait des CRS qui m'ont stoppé net, ils se sont mis à 4 ou 5 sur moi puis ils m'ont matraqué la gueule, quoi. C'est aussi simple que ça. Mais à la limite, le problème c'est pas ça. Les CRS, on en a rien à foutre. Franchement, j'en ai rien à branler, pour parler clair. Le problème, c'est pourquoi on est là. Pourquoi êtes-vous là? Oui, voilà. Pourquoi on est là? C'est parce qu'on lutte pour notre convention collective en tant que métallurgiste. Mais le sujet, c'est bien sûr la convention collective, c'est un acquis d'une partie des salariés qui sont les métallurgistes. Mais le sujet, c'est Macron et son attaque contre le Code du travail. Et les ordonnances? Et contre les ordonnances? Évidemment oui. C'est un retour au 19e siècle. C'est le principe de la liberté, alors qu'on n'a aucune liberté face à un patron par lequel on a un lien de subordination. Donc à partir du moment où c'est nous qui venons chercher du travail, on est les plus faibles. Et si dire qu'on est d'égal à égal pour négocier, c'est une aberration. Mais comment expliquez-vous qu'il y ait malgré tout si peu de mobilisation? Il n'y a pas de grève générale, il n'y a pas d'unité parmi les syndicats. Comment ça se fait? Je pense que je sais pas, franchement j'arrive pas à me l'expliquer. Les gens ne prennent pas conscience de l'ampleur du recul qui sont en jeu. Et là, on va pouvoir licencier comme on veut, on va pouvoir faire On peut faire ce qu'ils veulent, c'est ça, vous voulez dire sur les référendums d'entreprise, c'est du foutage de gueule. On fait un référendum déjà quand on connaît la question, quand on sait pourquoi on répond, et seulement après, on donne un avis. Il faut quand même avoir une certaine culture pour pouvoir répondre à certaines questions. Et c'est comme si on ouvrait la boîte de Pandore d'autoriser la négociation entre toutes les entreprises. Alors vous êtes métallurgiste vous-même? Oui. Vous êtes dans quelle entreprise? Je travaille dans l'électronique, moi je fais de la réparation électronique. Ça n'a pas un grand intérêt en l'occurrence. Vous-même, vous allez être mobilisé sur le long terme, vous êtes prêt à redescendre dans la rue, à remanifester? Oui, bien sûr qu'on est prêt à se mobiliser sur le long terme. C'est vraiment... Il faut comprendre que c'est une attaque d'ampleur sur le Code du travail et même sur notre façon de vivre en société. C'est ça l'attaque là qui est en jeu.
le gouvernement, et Macron en particulier, veut tout remettre en cause. C'est pour ça que c'est... On vous rétorquera que les gens ont voté pour ça. Oui, non, mais ils ont voté à 25% pour ça. Et puis, il faut aussi comprendre que c'était pour faire obstacle au Front National qu'on a voté pour Macron. Au premier tour, il a fait 23% misérablement, on va dire. Et si jamais il y avait eu un accord des forces de gauche, on aurait pu être devant eux. Donc, il n'y a pas à lui tresser des lauriers, quoi.